Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Carole qui va nous parler d'astrologie maya. Comme la semaine passée, je vais découvrir avec vous parce que je ne connais pas l'astrologie maya. J'ai déjà entendu bien sûr parler d'astrologie. Je suis moi-même une formation en astrologie, mais l'astrologie maya, on va voir les subtilités qu'il y a et on va découvrir tout ça ensemble. Comme d'habitude, hein, si vous êtes en live et que vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire en dessous. Si vous regardez la vidéo en replay et que vous avez aussi des questions, vous pouvez aussi nous les mettre en commentaire et on viendra y répondre voilà, par la suite. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il faut quelques instants que mon invité se connecte et demande à rejoindre le live. Donc je vais attendre quelques instants que Carole se connecte. Et sinon, dites-moi comment vous allez, comment vous vous sentez. On est mercredi, je suis un petit peu perdue moi cette semaine. J'avais l'impression qu'on était jeudi. Donc comment se passe votre semaine? Déjà la moitié. Peut-être que vous êtes impatient d'arriver au week-end. Ou peut-être que votre semaine se passe bien, vous profitez. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ça se passe pour vous. Alors je ne vois pas encore Carole qui arrive. On va encore attendre quelques instants. C'est toujours voilà, la magie du direct. On doit attendre. Parfois, c'est les connexions qui bug un peu. Le Wi-Fi. Mercure rétrograde qui peut aussi parfois un peu nous ennuyer en ce moment. Ah voilà, on voit la Carole qui rejoint. Encore quelques instants pour qu'elle se connecte. Hello Carole. Dis-moi si ça va pour te connecter. Ouais. Hop. Et voilà. Ça se connecte. Ça y Coucou, est. Hello Carole. salut, désolée, je Comment te voyais pas vas-tu? en direct, donc C'est ok, voilà, j'ai ça vérifié. arrive. J'ai meublé, hein, tu vois, quand c'est comme ça, on meuble, il n'y a pas de souci. Voilà, Comment vas-tu? ça va, merci, je vais bien. Tant mieux. Ah bah écoute, la première question que j'aime bien toujours demander, c'est est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Et bonjour, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont là en direct. Donc juste, je rappelle pour ceux, parce que je l'ai expliqué avant que tu arrives, si vous avez des questions, allez-y, mettez-les en commentaire et on y répondra avec plaisir. Voilà, Carole, je te Bonjour laisse à la toutes, je vois parole. déjà des personnes que je connais dans le direct, donc merci d'être là. Donc moi, je suis Carole Mahouet, je suis éveilleuse et tuyauteuse de bien-être holistique. J'aime faire rayonner la femme de l'intérieur et de l'extérieur au travers euh, de mes partages, de ce que j'ai à leur proposer. Euh, je suis en chemin depuis l'âge de 20 ans, j'ai 41 ans. Et donc, moi, ce qui m'anime, ce que je kiffe dans la vie, c'est vraiment euh, de vraiment aller chercher dans la femme, parce que c'est mon créneau, c'est les femmes, vraiment leur brillance dans le but de les faire rayonner de l'intérieur et de l'extérieur, comme je disais, au travers de plein de techniques. Voilà, je sors mon livre prochainement où je vais parler de tout ça. Donc, je suis en joie de pouvoir un petit peu transmettre, partager ma vision du bien-être. Voilà, libre à celle de la partager ou non, mais en tout cas, moi, c'est Ouais. quelque chose qui m'anime au plus profond de moi. Euh, je sens que je suis un peu missionnée, que ma contribution au monde, c'est de voir la lumière dans chaque femme, de la faire rayonner, de l'aider à cheminer vers une grande et belle version d'elle-même. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et du coup, ce que j'adore aussi, c'est j'ai trois moteurs principaux qui sont créer des choses, des concepts, organiser des événements, etc. Explorer des choses, explorer et pouvoir les transmettre, les partager dans des domaines évidemment que j'affectionne comme la spiritualité, le développement personnel, tout ce qui est produits locaux, etc., bien-être pour la femme, etc. Et la troisième, ben, c'est accompagner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà. Et d'ailleurs, on a remarqué à la première journée talentueuse qu'on avait les trois mêmes Ah moteurs. ben oui, c'est vrai. Donc On a voilà. le Et même je ne sais talent pas du coup. si ouais. Et je ne sais pas si tu as déjà la date de sortie pour ton livre, si tu veux déjà Ah donner une oui, date ou si c'est pas encore j'espère qu'il prévu. sortira au printemps ici.
Ok. Je croise les doigts. On est sur la fin Ah là, bah, donc voilà. que tout se passe bien pour qu'ils sortent bientôt. Alors, c'est chouette. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler d'astrologie maya. Qu'est-ce qui t'a peut-être poussé à te former à cette technique? En fait, moi, comme je suis une insatiable d'outils de connaissance de soi, avec une petite préférence pour les outils spirituels, même si j'aime beaucoup aussi les outils cartésiens, mais en fait, je remarque que tous ces outils sont liés. Et c'est ça la force de tous ces outils, c'est ça qui nous permet d'évoluer dans notre vie, de nous reconnecter à nous. Et l'astrologie maya, ben, j'adore l'astrologie déjà, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai testé il y a déjà bien longtemps et que j'affectionne tout particulièrement. Et j'ai vu qu'il y avait l'astrologie maya et ma curiosité, évidemment, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça disait et j'ai trouvé ça fascinant. Et du coup, bah, je me suis formée à cet outil qui est juste dingue, qui est très très peu connu, mais qui vient alimenter les autres outils qu'on connaît, qui va permettre de faire des ponts, des liens. C'est toujours une façon de mettre en lumière des choses en nous. Et du coup, là, ça permet, à travers un outil qui est peu connu, en fait, de mettre en lumière avec d'autres mots, avec voilà, d'une autre façon, notre richesse intérieure. Voilà. Et je vais vous parler de cet outil magnifique parce qu'il est vraiment génial. Mais il gagne vraiment à être connu. Mais c'est pour ça que j'en Mhm. parle aujourd'hui parce qu'il est très peu connu. Super. Hello Stéphanie. Et justement, c'est quoi l'astrologie maya? Et peut-être déjà, est-ce qu'il y a, je suppose, des différences avec l'astrologie peut-être qu'on connaît de manière plus courante, puisque justement, tu dis l'astrologie maya, c'est peu connu. Oui, il y a quelques liens, il y a quelques similitudes, mais l'astrologie maya, elle part, déjà je vais rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, Ouais, vas-y. en fait, les Mayas ont mis au point, il y a vraiment plus de 1500 ans, un système d'information. Et donc, l'objectif final de ce système est se reconnecter notre conscience avec la source de toute vie. Donc, c'est très spirituel, mais c'est vraiment aller vraiment dans le cœur, dans notre cœur, c'est vraiment nous reconnecter à notre essence pure. Et du coup, c'est très, 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 très riche. Mais voilà, donc je vais expliquer un petit peu. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui contiennent l'astrologie maya, mais je vais en faire focus que sur une parce que Mhm. je trouve qu'elle est déjà tellement riche et en fait il y a beaucoup beaucoup d'infos et je pense que progressivement c'est intéressant de commencer par une des infos de l'astrologie maya parce que si on prend tout ben, c'est trop Ouais. donc là aujourd'hui j'avais envie vraiment de faire le focus sur la croix maya. Moi ça a été vraiment Mhm. une révélation et j'ai des nanas de mon entourage à qui je leur ai fait déjà en me lançant, etc. Puis j'ai des clientes qui m'ont déjà donné des retours. Et ça a été, waouh, elles se sont dit, mais c'est juste énormissime. Après, c'est un outil, on peut rentrer avec ce premier outil, mais je conseille quand même d'en faire un ou deux autres avant, ou déjà avoir une très bonne connaissance de soi générale, mais une vraie connaissance de soi, pas celle qu'on pense qu'on doit être, enfin, parce que moi je trouve souvent qu'on est façonné par on doit être comme ça parce que la société veut qu'on soit comme ça, les femmes, nos parents, etc. Là, c'est vraiment, ça va vraiment mettre en lumière des zones de brillant chez nous, euh, un peu ce qu'on est vraiment venu faire ici sur cette terre, d'où on vient, etc. Donc, je vais vraiment expliquer ici concrètement. Donc, c'est une forme de croix, donc ça s'appelle une croix maya. Au centre, on va avoir des glyphes. Les glyphes, ça vient justement ben, des Mayas. Et tout le monde va avoir un glyphe différent. Ça se calcule avec des calendriers des lunes, etc. Ça, c'est assez spécifique. C'est pas, tout le monde ne sait pas faire ça. Hein, c'est assez spécifique. Mais du coup, on va partir d'abord avec, comme il y aura, c'est une croix, donc il y aura 5 glyphes qui vont ressortir. Le premier, c'est notre identité. Et donc, c'est le glyphe qui est au centre. C'est comme une croix. Et donc, au centre, moi, par exemple, j'ai l'aigle. Alors, le glyphe de l'identité, qu'est-ce qu'il apprend sur nous? Ben, il va décrire nos repères, notre idéal, les grandes lignes directrices de notre destinée. C'est un peu notre personnalité, nos principales caractéristiques. C'est vraiment ce qui nous représente. Mhm. Alors, ça, c'est vraiment déjà quand moi j'ai appris ça, j'étais là, waouh, c'était juste dingue, parce que c'est des choses aussi
ça conforte aussi. Moi, ça me conforte parce qu'il y a des gens qui vont apprendre des choses sur eux parce qu'ils sont peut-être à côté d'eux ou ils ne se sont jamais posé ces questions-là. Moi, en identité, en tout cas, ça m'a vraiment… je dis, mais oui, en fait, naturellement, c'est quelque chose que je fais, mais j'en ai conscience. Parce que, par exemple, il y a des gens qui ont, c'est comme les talents, etc. Ils ont des choses en eux, mais pour eux, c'est normal, ou ils ne l'ont pas mis en lumière, ou ils n'utilisent pas parce que, voilà, ils n'ont pas vu la nécessité que ça peut apporter à notre entourage, dans notre mission de vie, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de très éclairant déjà. Alors, après, on a le glyphe d'origine. Ça se situe au-dessus, si tu veux. C'est aussi un glyphe qui va ressortir. Là, ça va vraiment… c'est la façon dont on va pouvoir acquérir la sagesse. Ce glyphe va nous donner des infos là-dessus. C'est l'énergie qui conditionne et guide nos apprentissages et notre évolution dans cette vie. Elle indique cette partie de notre personnalité qui nous guide et nous conseille nous conseille depuis notre naissance. C'est notre petite voix intérieure. C'est vraiment, c'est celle qui n'a pas de lien avec l'ego, mais qui est directement reliée au cœur. Elle fonctionne, en fait, cette glyphe est animée à partir du moment où on comprend notre reliance à la source. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà avoir une espèce de conscience qu'on est relié au grand tout, voilà, qu'on est animé par ça. Alors, sinon, c'est un petit peu perdu si on commence, comme tu dis, par comme premier outil. Si on commence par ça, pour certaines personnes, ça pourrait être un peu perturbant. Mais il y a des gens qui vont trouver ça perché, et en même temps, ce qui est génial dans cet outil, c'est que quand tu reçois les textes associés, c'est qu'en fait, moi, je l'ai fait même en étudiant, etc. J'ai vraiment été souligner des phrases, je donnerai un exemple par la suite, où vraiment, je me suis dit, waouh, ça, c'est ultra puissant, ça me correspond à fond. Ou alors me dire, ça, je ne l'ai pas encore travaillé assez. Mais comme je l'ai découvert déjà après multiples outils, je me dis, waouh, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau qui va me donner des phrases clés, où j'en lirai une après et j'en parlerai dans mon bouquin aussi, où vraiment je me suis dit, waouh, c'est trop gai, ça m'anime. En fait, la phrase, c'est ce que je fais naturellement. Et voilà. Donc, j'en dirai plus après parce que ça va être parlant en donnant l'exemple. Alors après, on a, dans le petit schéma, on a le glyphe allié qui est à droite. C'est notre féminin. C'est notre glyphe analogue. Hein. C'est un peu la facilité, en fait. C'est vraiment notre zone de confort, notre refuge naturel. C'est là où on se sent bien. C'est l'énergie qui nous accompagne, qui nous encourage. C'est vraiment une énergie qui va nous aider et nous complète, quelle que soit la situation ou la relation qui se présente. C'est vraiment naturel chez nous. On peut faire appel à cette ressource parce qu'on sait que ça va nous aider, etc. Mais elle se manifeste uniquement si on fait appel à elle, quoi. Voilà, c'est vraiment une ressource. Voilà, c'est un peu notre zone de confort, notre facilité, etc. Donc ça, c'est très, très agréable de faire appel à elle parce que c'est facile, entre guillemets. Alors, après, évidemment, on a aussi de l'autre côté, donc ça, comme je disais, elle était à droite, à gauche. Là, on a plutôt le glyphe du défi. C'est plutôt le côté masculin. C'est ce que l'on est malgré soi. C'est notre zone à risque, entre guillemets. C'est ce que l'on ne veut pas forcément voir. C'est l'autre côté de la médaille. On pourrait dire que c'est un peu la zone des peurs, des obstacles, des zones un peu plus sombres, en fait. Quand notre glyphe défie, parce qu'on l'a peut-être déjà transcendé, et on remarque que parfois on l'a transcendé en partie ou pas, mais c'est un glyphe qui brille à 100%. La vie est facile et nos épreuves aussi. Donc, ça va vraiment dépendre un petit peu où on se situe. Mais c'est intéressant d'aller creuser. En fait, c'est un défi, mais on nous invite vraiment à aller l'observer, le découvrir, parce que ça va nous stimuler, nous aider à avancer. En fait, c'est notre énergie la plus opposée, mais c'est celle qui nous est aussi la plus inconsciente, mais c'est celle qui est vraiment important d'aller parce que c'est celle qui va nous faire évoluer. C'est celle qui nous est demandée dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci.
d'aller travailler. Parce qu'on peut toujours le nier. Mais moi, je pense que ce n'est pas le secret. Sur cette vie-ci, si on ne veut pas aller voir ses ombres, ben, à un moment, on n'est pas bien, etc. Ça fait partie de la vie aussi. Et moi, ce que j'adore aussi dans tous ces outils, c'est que, et surtout le Maya, c'est vraiment qu'il nous invite, il nous fait une proposition d'aller, tout de suite, il va un peu nous mettre le doigt pour aller Ouh, plus ça fait vite vers mal. notre ascension, notre Ouais. évolution dans cette vie-ci. Et ça, c'est juste cadeau. Moi, je surkiffe. Parce que parfois, on ne sait pas trop par où commencer. Donc, ça peut être aussi où tenir à l'œil, enfin, se dire, oui, je sais. Peut-être que ce n'est pas le moment d'ouvrir cette porte-là, mais je sais qu'elle est là et qu'à un moment, si je veux avancer, il va peut-être falloir que j'y aille, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, celui que j'affectionne tout particulièrement, c'est le dernier. Dans la croix, c'est celui du dessous. Ça a été, c'est celui qui m'anime le plus et que j'adore aller creuser. Enfin, j'aime bien mettre en lumière et enfin voilà. Et du coup, c'est énorme parce que moi, je vais vous donner mon glyphe de destination. Et je vais lire d'ailleurs un exemple. Après, moi, je suis le pont. Lance-leur des mondes, c'est le pont, faire des liens. Et enfin voilà. C'était quand je l'ai lu, Ça te j'ai fait OK. correspond Oui. bien. Et du coup, je me suis dit, cadeau, j'y suis déjà, je suis en chemin. Hein. Et Ouais. du coup, ça m'a confortée, ça m'a légitimée, ça m'a rassurée sur ma contribution au monde. Et je me suis dit, mais en fait, quand on est dedans, c'est Ouais. fluide. Mhm. C'est ce don-là qu'on peut utiliser dans son travail, dans ses amitiés, dans toutes ses sphères, est très fluide. Alors, c'est vraiment notre incarnation physique sur Terre. Moi, je dis toujours que c'est la destination. C'est là où il faut aller. C'est vraiment le chemin à suivre. C'est vraiment une espèce d'éclairage en se disant que si on prend ce chemin-là, tout va un petit peu s'éclaircir, entre guillemets, si on n'est pas encore dans son... Voilà, on tend, hein, c'est un chemin d'une vie, mais quand on est un peu dans le flou, etc. Alors, c'est ce que l'on est au fond de nous. C'est comme je suis, c'est comme je pense être, c'est comme les gens me voient aussi, c'est comme je me présente à eux. Je vais vraiment lire un petit peu, j'aime bien Ouais, vraiment vas-y. lire. C'est aussi l'énergie qui sommeille en profondeur et qu'on ne contrôle pas, qui surgit sans prévenir. Ce que les autres voient de vous et voient d'eux à travers vous. Ils représentent des qualités inconscientes et un gros potentiel que si euh, seulement on le développe, enfin, sinon il peut rester vraiment endormi dans Caché. notre inconscient. Mhm. Donc pour moi, c'est vraiment important d'aller l'exploiter. Euh, voilà, c'est ça. Ils disent vraiment, en fait, c'est énorme. Ça, c'est vraiment important ce que je vais dire maintenant. C'est, en fait, on acquiert ça à partir du moment où on travaille sur nous. Sinon, ça reste dans l'inconscient. C'est vraiment le chemin. C'est quand on est plus aligné, ben, on va vers ça. Et j'ai des exemples aussi de nanas qui n'étaient pas là-dedans et qui, à un moment, ont pris cette destination, qui ne connaissaient pas ça d'elles-mêmes ou que c'était pas en elles ou elles n'avaient pas voilà, cette conscience-là. Mais une fois que ça a été là, c'était une évidence et c'est un peu la contribution, quoi. Et c'est juste magique. Euh, oui, donc Oui, ça correspond et vraiment comme où on tu doit aller. disais, Pardon. ouais, et comme tu disais tout à l'heure, ce qui peut arriver aussi, c'est petit, on était à fond dedans parce que c'est naturel. Et puis, ben voilà, avec l'éducation, la famille, la société, on est sorti de notre moule à nous pour aller dans le moule qu'on nous demandait d'être. Et puis, c'est aussi parfois aussi, ça nous aide à redécouvrir et on peut se dire, ah, mais oui, mais c'est vrai, petite, je faisais ça ou j'étais comme ça. Et c'est aussi ça, souvent, ces outils qui nous permettent, c'est d'aller aussi se reconnecter à des choses ou des manières d'être qu'on était enfant, qui étaient naturelles et qui en fait est nous quoi. Ça nous remet sur le chemin, en fait. Ouais. C'est la destination à prendre qui a été peut-être un peu bousculée, qui a été, mais c'est normal, nos parents ont fait du mieux, on a été conditionnés, enfin voilà, ça fait partie de la vraie vie, mais ça nous remet un petit peu où on doit aller. Et moi, je surkiffe cette glyphe-là, parce que elle a donné aux personnes déjà en chemin, déjà éveillées, évidemment, parce que voilà, c'était quand même, était prête à l'entendre, si je puis dire. Ouais. Ça a été vraiment waouh. Des fois, il a fallu que la personne digère, mais elle m'a dit, mais oui, c'est ça, quoi. Euh, voilà, c'est un glyphe qui est d'une aide très utile, qui peut se manifester aussi de façon retentissante. Euh,
quand nos ressources habituelles ne sont plus aptes à résoudre une situation. Vous pouvez faire appel à ce glyphe quand toutes vos ressources conscientes ont été utilisées. Ben voilà, c'est vraiment aller vers ce chemin. Mais si vous ne le reconnaissez pas et si vous ne développez pas cette qualité, elle reste endormie dans l'inconscient. Donc vraiment, quand on en a conscience, c'est comme des gens ont des dons, des choses, voilà, ils savent qu'ils doivent aller vers là, mais ils ne veulent pas, ils ont peur. C'est OK, on accueille la peur, etc. Mais je pense qu'à un moment, si vraiment la personne, c'est sa contribution, il faut absolument qu'à un moment, elle rentre dedans. Peut-être, ça peut être si elle ne le fait pas, c'est aussi OK, mais je pense que ça va lui manquer et qu'à un moment, il y aura des regrets, etc. Parce que fermer la porte à quelque chose auquel on doit contribuer, où c'est vraiment le chemin, ben, la vie ne va pas nous faire que des cadeaux du coup, parce qu'elle va dire, mais en fait, remets-toi sur ce chemin, remets-toi. Parce que parfois, on peut avoir, parce que ça fait peur, parce que c'est inconnu, parce que ce n'est pas quelque chose de fluide pour nous, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment, ou qui peut faire peur, effectivement, ou qu'on ne voit pas comment le maître le contribuer. Mais a priori, c'est quelque chose de naturel. Donc, on n'est pas obligé de se dire, oui, je dois faire comme ci, comme ça. C'est en étant aussi plus spontané, plus qui on est, etc. Donc voilà, c'est un cadeau. Ça, moi, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le chemin. C'est tous les gens ont envie de savoir la destination et du coup, dans le enfin ici aussi également, j'en parle aussi dans le diamant de naissance, mais aussi dans le thème Maya, on a vraiment, et c'est ça qui est intéressant, c'est par exemple dans le diamant ou dans le thème astral classique, etc. Ça va être dit, mais d'une façon différente. Et ici, je sais qu'il y a des nanas qui m'ont dit, il n'y a que dans le diamant et dans le Maya où j'ai découvert la destination. La destination à suivre. Et le Maya a encore une chose en plus, parce qu'il va encore plus loin par rapport à nous relier à notre cœur, c'est qu'il va donner des phrases, en tout cas moi qui percute, je vais t'en lire une. Moi, dans ma destination, waouh, j'étais... Vous pouvez ensuite mettre votre capacité d'organisation, votre sens des affaires, vos aptitudes à être un accompagnateur des périodes de transition ou à créer des ponts entre les personnes, les informations ou les choses. Ce que je fais tout le temps, au service de votre communauté. Les Mayas associaient ce jour à un jour de chance et de succès dans les affaires. Et donc, je comprends aussi que c'est quelque chose que je dois développer, et que je le fais déjà évidemment, mais que c'est ça en fait. Moi, ma contribution, et ça peut sembler fou pour les gens, mais c'est un peu de juste mettre des gens en connexion, voilà, faire des liens, etc. Et c'est aussi tout ce qui est aller dans le commerce, etc. C'est aussi mettre les gens au devant de la scène, tout ça. Et tout ça est lié, en fait. Tout est lié. Et je me dis, mais voilà, en fait, tout est là. Et j'adore faire ça. Je le fais facilement. Euh, et du coup, ça me provoque de la joie, évidemment. Parce qu'en plus, moi, je suis dans... Il faut du plaisir, de la joie. Donc, voilà. Et alors, il est mis aussi que je suis une personne éveillée, un guide, un guérisseur, euh, que je peux guider calmement les âmes à travers les transformations et les périodes de transition, en reconnectant chaque personne à sa vérité profonde euh, dans la vie quotidienne. Son terrain est celui des relations publiques. On parle aussi beaucoup de communauté, etc. Parce que je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai aussi une autre casquette, celle d'organiser, de co-créer avec Claire Bietlo le réseau féminin Torah, qui est un réseau d'éveil spirituel, de rencontres, etc. Et du coup, il y a un côté pouvoir de communauté et tout ça. Ben, j'ai décidé que mon travail, ma contribution, ça allait se faire dans tout ce qui m'animait. Et en connaissant tout ça, en lisant tous ces textes, etc., ça permet d'affiner, de compléter, de mettre en lumière encore des petits détails. Je vois aussi que je dois matérialiser les choses concrètement dans la matière, ce que mon signe du taureau me dit dans l'astrologie classique, mais qui est répété dans l'astrologie maya également. Et du coup, ça me pousse à créer des produits, des services, des choses, des concepts qui fait aussi un lien avec les talents, etc., avec les moteurs. Enfin, tout est lié et c'est juste cadeau, quoi. Mais encore une fois, et ça, c'est bon, je n'impose rien, c'est juste ma vision, c'est que parfois, on va, à un moment de vie, une personne qui vous dit quelque chose ou quoi, ça va être accueilli différemment. Les mots sont différents. Par exemple, vous allez faire une numérologie, ça va vous donner plein d'infos, mais ça ne va pas être les mêmes mots que dans le maya, etc. Et du coup, chaque outil va réveiller à un moment de votre vie une info précieuse il y a des fois, on va peut-être vous dire des choses non, et puis
on vous le redit 6 mois après. Là, ah oui, ça percute, quoi. Et c'est ça qui est très intéressant. Et dans le Maya, ben, il y a des gens qui vont lire d'un coup, ils vont faire ah oui, bof, machin. Puis à un moment de leur vie, ils vont se dire ok, maintenant, je suis un peu dans une transition de vie, je sais plus. Ah ouais, en fait, c'est ça. Mais oui, ça nous appelle à nous reconnecter à nous. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Enfin, voilà. Oui, en fait, tous ces outils, c'est un peu comme si on nous donnait des pièces du puzzle et au fur et à mesure, notre puzzle se complète. Et comme tu dis, parfois on a peut-être déjà eu la pièce, mais on sait peut-être pas trop où la mettre. Et puis on va réentendre et c'est peut-être la même pièce, mais au moins on sait où la mettre parce que c'était le moment où justement on avait besoin de cette compréhension. Ça peut parfois aussi arriver. Donc c'est ça qui est chouette aussi avec tous ces outils. Et puis parfois ça complète justement aussi des infos qu'on n'avait pas encore eues ou qu'on n'avait pas encore conscientisées. Donc c'est chouette. Ben Et coucou oui, c'est ça qui est. Myriam, parce que j'ai vu que Myriam nous faisait Ah coucou oui, tout à l'heure coucou dans les Myriam, je commentaires. voyais pas. Ah oui, je vois plein de personnes connues ici. Ah ben il y a Bonjour à Sonia, il y tout a le monde. Sandra, coucou à toutes les filles. Merci d'être là. Euh, ouais, c'est trop gai. Mais voilà, donc c'est vraiment très riche. Pour moi, c'est un outil très riche. Il y a plein d'outils magnifiques. Voilà, il faut sentir un appel. Voilà, moi, ça a vraiment été une révélation aussi. Et pour d'autres gens qui m'ont fait des retours et qui me disent, mais oh là là, c'est tellement ce glyphe me parle énormément. Voilà, un moment de vie ou qui va légitimer aussi. Je sais bien que Claire, elle a son Maya, elle m'a dit, mais le pouvoir des mots. Et c'est vrai qu'elle a une force là-dessus. Et je me suis dit, mais elle m'a dit, oh, le vent, tout. Waouh, je me dis, c'est énorme en fait. Mais peut-être que pour un premier outil, je ne sais pas du tout si c'est le plus pertinent. Et pourquoi pas après, si vraiment on a d'un On coup, se en sent peu de appelé. temps, on peut. Voilà. C'est si on sent l'appel. Il faut vraiment écouter son cœur. Et tout est juste, tout est bien, moi je dis. Euh, voilà, c'est vraiment s'écouter. Tout est en nous. Ouais. Donc, du coup, toi, tu vas plutôt, je suppose, recevoir des femmes, plutôt, vu que tu as dit que c'était ça. Après, je ne sais pas si tu es ouverte, voilà, s'il y a des hommes qui nous écoutent, si tu Ben, es aussi prête à leur faire, tu vois, s'ils étaient intéressés ou si c'est plutôt d'office que des femmes. alors, moi, ma cible principale, ce sont des femmes. En l'occurrence, le thème astral, on le commande assez rapidement sur mon site internet. Et du coup, ben, j'ai des hommes qui commandent aussi leur thème astral Maya. Voilà. C'est pas courant. Mais après, est-ce que j'ai pas beaucoup d'hommes qui me suivent dans ma communauté, donc forcément, ben voilà. Après, Leurs c'est femmes, peut-être hein, eux qui m'ont découvert, je ne sais aussi. où, ou l'épouse, la compagne, je ne sais qui leur a dit ça, voilà, où ils ont senti un appel aussi. Mais moi, je ne fais pas encore vraiment d'accompagnement propre sur le Maya. J'invite les gens à le découvrir par eux-mêmes, c'est très très bien expliqué. Par contre, je fais un accompagnement Shine One on One où là, je donne des informations, entre autres, sur la croix Maya. Mais a priori, les gens, si à la lecture, peuvent déjà avoir plein d'infos. Je les invite à prendre un fluo, moi c'est ce que je fais, et voilà, je vais encore faire ressortir des phrases qui me parlent, voilà, qui me permettent de me recentrer, de me dire que je suis dans le juste, me rassurer, voilà, ce genre de choses. Ou pour construire un nouveau projet, essayer d'aller glaner aussi plusieurs informations. Et ce que j'adore dire, c'est quand ça se répète à plusieurs endroits, qu'on ne croit pas en vous ou que les gens vous disent ah non, t'es pas comme ça, etc. C'est pas ça, c'est que c'est juste si ça résonne en vous et vous dites ok, parce que aussi dans notre éducation, on peut dire ah elle se prend pour qui, elle est prétentieuse, ça. Non, moi je sais que je suis solaire, c'est écrit dans tous les outils. Voilà, et du coup, à un moment, c'est OK. Et puis, il y a des gens qui vont dire, elle est prétentieuse, mais c'est pas grave. Moi, je sais que j'apporte de la lumière aux gens, à qui, peut-être pas à tout le monde, mais à qui résonne avec moi, et c'est OK. Et voilà, et ça, on n'a pas du tout été éduqués comme ça. Et je pense qu'à un moment, il faut savoir, et moi j'adore aller chercher ça, c'est les gens, c'est vraiment voir la lumière dans les gens. Et moi, je souhaite aux gens, autant que j'ai envie de réussir, je souhaite aux gens qui réussissent autant que j'ai envie de réussir. Donc j'ai vraiment envie, moi, j'ai des amis qui sont en train de se lancer dans des projets et
j'adore, j'ai envie de partager tout. J'adore, je trouve ça tellement génial parce que c'est comme ça que le monde va aller mieux. Les gens, quand ils font quelque chose qu'ils kiffent, parce que souvent, on en revient souvent à ce qu'on fait, à nos activités de travail, parce que c'est quand même 90% de notre temps. Mais voilà, je trouve que si on peut aller contribuer, parce que si on est heureux et qu'on kiffe ce qu'on fait, ça va, ça va, Ça ça va rayonne. agir sur tout le Ouais. monde, sur notre bien-être. On va être plus heureux, plus en joie. Tout va nous paraître plus léger parce que c'est ce qu'on fait le plus, travailler. Du coup, ben, ça vaut le coup hein, Oui, que les autres puissent aussi être dans cette ouais. lumière. Quoi. Et d'ailleurs, quand on adore ce qu'on fait, on n'a même pas l'impression de travailler. Exactement. On voit pas le temps passer et puis on dit, ah, mais il est déjà cette heure-là. Enfin, parce qu'en fait, on aime tellement que le temps passe vite. Alors que quand on n'aime pas, justement, on regarde sa montre toutes les 5 minutes en se disant, oh là là, c'est quand que ça va se terminer cette journée, vivement le week-end. Ouais, c'est le flow quand on est bien et Ouais. voilà, on sent qu'on est bien. En tout cas, ça nous met de la joie. Voilà, on se sent aligné, quoi. Et ça fait trop du bien. Ben voilà. Mais après, on doit aussi accueillir des moments, voilà. Et des fois, on doit juste se réaligner, réajuster. Et c'est ça la vie, c'est des ondes, des lumières tout le temps. Mais voilà, avec tous ces outils, ben, ça permet de redonner, de se réancrer, de redonner du baume au cœur, de se réaligner. Enfin, c'est que du plus en fait. Mais c'est très personnalisé, donc c'est ça qui est dit aussi. Ouais. Je sais pas si tu vois, il y a Myriam qui nous dit, en étant heureux et en kiffant, on va rayonner et contaminer les autres. Exactement, Exactement. Myriam. Tout à fait. Moi, j'avais une question quand tu as parlé justement que l'astrologie maya, ben justement, ça peut aider aussi quand on développe, par exemple, une activité. Je sais qu'avec certains outils, comme par exemple le human design, l'astrologie et tout, on peut aussi faire le thème de son entreprise. Est-ce qu'on pourrait, du coup, faire la même chose avec l'astrologie maya? Est-ce que ça pourrait être pertinent pour quelqu'un, soit de faire son propre astrologie maya pour lui-même et puis de dire, tiens, je vais aussi faire pour mon entreprise. Je sais pas si tu as déjà fait, si c'est quelque chose qui pourrait Oui, être fait ben, ou... le seul souci, enfin, il faudrait avoir l'heure, parce que il faut Ouais. savoir quand. Il faut se dire alors quand est-ce qu'on estime que notre entre guillemets bébé est lancé, parce qu'il y a des gens qui vont se référer à un secrétariat social, voilà, l'autre quand il a eu l'idée, quand ça a été, voilà. Par exemple pour Torah et Claire, nous c'est au moment où on s'est connecté, que le jour où on s'est vu, et on a su qu'on devait créer quelque chose ensemble. Enfin voilà, on a chacun, oui a priori, oui on pourrait, ça peut se faire. Je ne l'ai pas encore testé pour mon activité. C'est vrai que je l'ai déjà fait en human design pour mon activité, en numérologie aussi, enfin en plusieurs choses. Mais pourquoi pas, oui. Mais il nous faut ces infos-là Ouais. et se dire que si on ne se souvient pas, ben c'est à l'intuition plus, enfin vraiment voilà, se poser et se dire, ben voilà, moi je sais que Your Color c'était le premier, le 1 du 1, enfin voilà, ça correspondait chaque fois en numérologie, le 1 du 10 et ça faisait encore le 1, donc c'était énorme. Euh, voilà, à 11 heures, enfin j'avais plus ou moins chaque c'était en matinée, enfin voilà, enfin voilà, tout ça, c'est des informations, mais il Mhm. faut avoir celles qu'on met en conscience Ouais. pour avoir toutes les informations. Parce que oui, évidemment, pour faire ça, il nous faut la date de naissance, le nom et prénom, l'heure, le pays, etc. Il nous faut pas mal d'infos. Ouais. Donc voilà. Super. Donc, du coup, si les gens sont intéressés, si j'ai bien compris, ils peuvent aller sur ton site internet. Ouais. De toute façon, je remettrai tes coordonnées dans, voilà, en publiant l'interview. Et si jamais, et voilà, on ne sait jamais qu'il y a des femmes qui nous écoutent qui auront envie de participer à une soirée Torah, est-ce que c'est possible, voilà, qu'elles s'inscrivent? C'est plutôt dans quelle région? Parce que là, c'est en présentiel. Oui, là, c'est en présentiel et ça se déroule 3 à 4 fois par an. Je ne peux pas encore dévoiler la date de la prochaine, mais ça arrive bientôt. Donc, j'invite vraiment celles qui veulent nous suivre. Ben, elles auront l'info sur Instagram, sur taura.be, taura.be, ou s'abonner à notre newsletter sur notre site taura.be. Et là, elles mettent leur email et elles seront. Et la page Facebook, ça c'est Réseau Torah. Ok. Réseau Torah, tout collé. Et là, ben, elles seront averties du lancement de la prochaine soirée qui permet aussi de relier les femmes, de les connecter à leur puissance personnelle et les relier également à la puissance du collectif lors d'événements inspirants. Super. Merci, Carole. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour, avant de terminer? Ben non, moi j'ai juste envie de souhaiter à tout le monde une bonne fin de matinée, une belle journée. Ici, il y avait un peu de soleil. J'espère que
où vous êtes, il y en a également. Et je vous dis à bien vite. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram parce que je vais annoncer prochainement la sortie de mon livre. Voilà, Super. voilà. Ben, beaucoup de succès pour ton livre et un grand merci pour cette interview qui nous a appris un peu plus sur l'astrologie maya. J'étais ravie de découvrir. Merci. Et la semaine prochaine, ben, je retrouverai Ophélie jeudi qui viendra nous parler. Là, on va plutôt parler de voilà de tout ce qui est vestimentaire, qui peut aussi justement nous aider quand parfois peut-être on se sent pas toujours bien dans ses vêtements ou dans son corps. Donc voilà, on va changer de sujet. C'est ça qui est chouette avec ces interviews. C'est pour aller bien, mieux, mais dans différents domaines, que ce soit spirituel, connaissance de soi, le corps. Donc voilà, c'est toujours chouette de découvrir différentes choses. Eh bien, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et ben, on se Merci. retrouve la semaine Au prochaine. revoir à toutes. À Merci. bientôt!